Je m'interroge ce jour sur la question des conséquences occasionnées par le retrait de la CAN Total 2019 au Cameroun. Tous les experts du Cameroun se sont penchés sur la question. La CAN est montée, la CAN est descendue. On a discuté au Premier ministère, mais ils ont éludé d'apporter les bonnes questions. Quelles seraient les incidences macroéconomiques et microéconomiques du retrait de la CAN 2019? Le Cameroun aura-t-il les moyens de pallier au tsunami économique qui se prépare à l'horizon? Que pourra la banque de Louis-Paul Motazé et Alamine Ousmane Meh face à cette conjoncture économique austère que traverse le pays ou que se prépare à traverser le Cameroun? Faudra-t-il encore recourir à une dette auprès du FMI, de la Chine ou à un emprunt obligataire pour trouver de l'argent? Question. Savez-vous que des milliers de milliards de francs CFA ont été engloutis dans l'histoire de l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun, hypothéquant même l'économie du pays qui a dû se résoudre à aller vers le FMI, trouver de l'aide financière pour son propre fonds de roulement? Savez-vous que le retrait de la CAN Total 2019 au Cameroun sera lourd de conséquences à la fois pour l'État et pour les investisseurs privés? Il est plus que clair que le retrait de la CAN 2019 aura un impact sur le budget de l'État. D'ailleurs, qu'est-ce que le gouvernement a fait de 150 milliards de francs CFA contractés dans le cadre de l'emprunt obligataire pour l'organisation de la CAN 2019? Savez-vous que les banques sont les plus grandes victimes de ce retrait de la CAN, car elles ont appuyé directement plusieurs investisseurs privés, notamment les hôteliers, pour l'achèvement de leurs chantiers en cours? Savez-vous que des milliers de particuliers, des centaines d'entreprises et PME qui se sont endettés dans le but de rentabiliser sur l'événement pourraient défaillir? Savez-vous que sur les 7,5 milliards d'euros de budget national voté pour 2019, plus d'un demi-milliard d'euros étaient liés à l'organisation de la CAN et devront être réaffectés habilement? Savez-vous qu'à l'allure où vont les choses, le Cameroun risque de vivre en conséquence immédiate le surinvestissement, le surendettement et la sous-consommation? Savez-vous que même le FMI avait placé cette CAN au centre des leviers de croissance à court terme de l'économie camerounaise? Savez-vous par exemple que dans ses prévisions, l'État du Cameroun avait adossé la grande partie des simulations de croissance à court terme sur les effets induits par l'organisation de la CAN et l'entraînement escompté sur l'économie locale? Savez-vous que dans le cadrage du budget 2019, l'État avait accordé une place de choix au financement de l'achèvement des chantiers de la CAN? Savez-vous que qu'une part considérable du budget d'investissement public et des dépenses de fonctionnement avait été affectée à la réussite de cette grande fête sportive? Adopté donc à l'État, qu'adviendra-t-il à ce budget en cours d'exercice 2019, tout au moins pour les dépenses liées à l'organisation de l'événement et à l'acquisition de certains équipements liés à cette fête? Savez-vous qu'avec ce retrait, ce vrai retrait, ce plus que vrai retrait subit de la compétition, la situation pour le Cameroun et les Camerounais s'annonce très et trop complexe? Savez-vous qu'en plus d'achever les chantiers pour ne pas perdre la face, le Cameroun ne connaîtra pas de retour sur investissement avant au moins plusieurs années? Quel sera donc le palliatif que nos experts en détournement mettront sur pied pour pouvoir redonner du souffle à l'économie locale à court terme? D'ailleurs, d'où proviendront les ressources managériales et financières pour impulser cette dynamique? L'absence de la CAN pourrait avoir un effet de rejet au-delà de la baisse des consommations et par ricochet la baisse des recettes projetées. Alors, il faut dire que le budget de l'État